Imaginez-vous un pays où les richesses du sol constituent une véritable malédiction pour son propre peuple. Un pays où l'or, le cobalt, le coltan ne contribuent pas à la croissance économique, mais alimentent plutôt des guerres. Dans cet épisode de Touche d'Or, nous allons plonger au cœur du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, une région déchirée, un peuple oublié, une guerre qui dure depuis trop longtemps. Installez-vous confortablement, votre épisode 2, c'est maintenant. Après avoir planté le décor, il est important de rappeler que la République démocratique du Congo est un pays qui est situé en Afrique centrale et qui est considéré comme l'un des pays les plus riches en ressources naturelles dans le monde. Elle possède des minéraux tels que l'or, le cobalt, le coltan, qui sont essentiels pour l'industrie technologique mondiale. Ce sont donc ces richesses qui sont source de conflits dévastateurs qui frappent le pays, notamment dans la partie orientale du pays au Nord Kivu. Le Nord Kivu, province située à l'est, est un véritable carrefour stratégique et économique. Sa richesse en minerais a fait de la région un terrain de lutte entre de nombreux groupes armés locaux, mais aussi des acteurs internationaux qui cherchent à contrôler ces ressources pour la fabrication de smartphones, de batteries, etc. Le groupe tels que le M23, le FDLR ou encore le Rwanda, l'Ouganda sont généralement accusés pour leur implication en ce qui concerne ce conflit complexe. Parlant de ces pays voisins, ils ont parfois été accusés de soutenir ces groupes armés pour des raisons stratégiques, économiques, mais aussi politiques. Le M23 affirme le non-respect des accords signés avec le gouvernement congolais comme pour justifier des liens qui semblent étroits avec le Rwanda qui lui fournirait des armes, des renseignements, mais aussi un appui logistique. Le Rwanda, par ailleurs, essaie de justifier son implication, affirmant qu'il protège ses intérêts sécuritaires face aux groupes armés présents en RDC, notamment le FDLR, hostile au régime rwandais. Face à cette situation, on pourrait se questionner sur l'inaction de la communauté internationale et l'expliquer par plusieurs facteurs, à savoir les intérêts géopolitiques. Compte tenu du fait que le Rwanda entretient de très bonnes relations avec certains pays occidentaux, le manque de pression diplomatique efficace, que ce soit l'ONU, l'Union africaine, aucune de ces instances n'a engagé des sanctions fortes en ce qui concerne le Rwanda. Nous saurons aussi parler des intérêts économiques. Le Rwanda profiterait de cette situation en revendant des minéraux issus de ce trafic illégal pour ensuite les revendre, les exporter sous son propre label. Des multinationales, des pays tels que les États-Unis, la Chine ou encore la France, entre autres, ont effectivement les moyens d'agir face à cette situation, mais ils sont malheureusement freinés par des intérêts économiques ainsi que des alliances politiques. Le nord du Kivu est une terre de richesse, mais aussi une terre de souffrance. Derrière les chiffres et les stratégies géopolitiques, ce sont des millions de vies brisées, des familles déplacées, un peuple qui lutte pour sa dignité. Comprendre cette crise, c'est aussi refuser l'indifférence. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, non seulement pour alerter, mais aussi pour agir. Désormais, ce touche d'or, c'est saisir l'essentiel et marquer le temps. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour le prochain épisode.